Human First. Digital Explorers. Bienvenue sur Clovercast, le podcast du cabinet MC2I. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir bien compris l'épisode 2 sur l'apprentissage supervisé. L'apprentissage non supervisé est aussi appelé clustering. Pour ce procédé d'apprentissage, pas de préétiquetage des données. Bien au contraire, c'est à la machine de procéder seule à la catégorisation des données. Enfin, presque seule. Comment ça se passe ? J'écris un algorithme d'apprentissage spécifique à du clustering. Je nourris ma machine de données brutes, rappelez-vous, du texte, une image, de la donnée non étiquetée en somme, et elle va elle-même croiser les informations guidées par l'algorithme. Elle va les mouliner jusqu'à ce qu'elle puisse rassembler dans une même classe les données présentant certaines similitudes. Ces similitudes seront ensuite rassemblées par la machine pour construire un modèle statistique. Prenons à nouveau l'exemple de Tom et Jerry. Comme toute fan qui se respecte, j'ai une quantité immense d'images de Tom et de Jerry. J'aimerais les trier, mais je n'ai vraiment pas envie de le faire moi-même. J'écris donc un algorithme d'apprentissage spécifique à du clustering et qui a un penchant pour le traitement des couleurs. J'équipe ma machine avec. Je la nourris de toutes mes images de Tom et Jerry et je la laisse mouliner. À la fin du traitement des données, ma machine aura affiné son modèle statistique autour de deux similitudes, des images à dominante grise et des images à dominante marron. Mes images seront ainsi classées entre les images à dominante grise d'un côté et les images à dominante marron de l'autre, d'où le terme de clustering. Vous l'aurez compris, l'algorithme d'apprentissage guide fortement l'identification des similitudes et donc la catégorisation. Mais il laisse tout de même une marge d'exploration à la machine. Ici, j'ai influencé la machine pour qu'elle me parle de couleurs, mais je n'ai à aucun moment explicité quelle couleur exactement. C'est à la fin du traitement que j'ai découvert quelle similitude de couleurs il y avait dans mes images, et c'est tout là l'intérêt du clustering. En résumé, l'apprentissage non supervisé, ou clustering, se caractérise essentiellement par des données d'entrée brutes. Il est efficace et adapté pour dévoiler des logiques qui dépassent la compréhension humaine. Cette méthode est donc particulièrement adaptée aux problématiques d'exploration de motifs latents. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui et on se retrouve sur notre chaîne de podcast pour découvrir nos autres épisodes.